Peut-être avez-vous tout à fait l'habitude de nettoyer tous vos mails et vous envoyer des documents propres, mais, vous vous donnez beaucoup de mal, alors qu'il suffit moyennement de 4 clics de quelques secondes pour nettoyer totalement un envoi de façon à ce que la pièce jointe arrive de façon impeccable et non accompagnée de toutes sortes de cochonneries. Dans la plupart des cas, 4 clics suffisent pour nettoyer votre page de messagerie après que vous ayez impérativement cliqué sur transférer. Seulement après avoir cliqué sur transférer, vous faites un clic droit, vous faites un clic sur sélectionner tout, un deuxième clic droit, un clic sur supprimer. Et bien voilà, la page est claire et nette, débarrassée de toutes les cochonneries. Pour s'habituer rapidement à la manip, il suffit de recopier ce petit pense-bête, le pense-bête des 4 clics. Mieux vaut également prendre quelques autres précautions en fonction de ce qui est expliqué maintenant. Ne continuez pas à faire circuler ces listes d'adresses que d'autres personnes vous envoient, avec évidemment des adresses en clair. Ici, elles ont été bidulées pour ne pas ressembler à la réalité. Mais les arnaqueurs sont à la recherche permanente d'adresses, et ces listes d'adresses qu'on laisse traîner au lieu de tout envoyer en CCI, c'est-à-dire que les adresses ne sont pas visibles, font que les ennuis se multiplient sur le web. Les innombrables FWTR, FWTRE, etc., qui se trouvent dans la ligne objet sont potentiellement dangereux car ils prouvent que ce mail a beaucoup voyagé et rarement nettoyé. Pour se débarrasser de ça, il suffit de surligner toute cette ligne, c'est-à-dire la parcourir en maintenant le clic gauche enfoncé, de faire un clic droit et de cliquer sur supprimer. On voit très bien que tout cela peut se faire très rapidement. Une autre solution consiste à supprimer cette ligne en cliquant sur la petite croix à droite et de retaper un nouvel objet, un nouveau titre de message. Voici un mail potentiellement dangereux. Voilà, il comprend des bandes rouges, des tas de petites flèches, et puis une signature Avast qui est complètement bidon. Les arnaqueurs manipulent très bien Avast, ils le font figurer en faisant un copier-coller, de façon à donner l'impression que le mail est parfaitement sécurisé. Mais vous pouvez faire un copier-coller et le coller autant de fois que vous voulez, et ce sera toujours du bidon. Et voilà l'une des pires pestes, ces petites animations gratuites. Ce sont des papillons, parfois des petits singes, des chats, des Pères Noël, bref, des choses attrayantes. Et si vous cliquez ici, vous avez des chances d'être assailli éternellement par un crédit mail. Voici un autre exemple de ces animations gratuites qui cachent souvent plein de saloperies qui vous piègent. IDF, WTR, etc. Derrière ces lignes rouges verticales, derrière ces petites flèches qui traînent partout, et derrière les animations gratuites d'un crédit mail, se cachent d'innombrables cochonneries. Regardez, si je passe ma souris là-dessus, que se passe-t-il? Vous êtes piégé. Eh bien, tout ça est écrit en blanc, c'est-à-dire que vos pièges sont écrits en blanc et vous ne les voyez pas. Il n'y a qu'en surlignant ce texte que vous allez trouver où est le piège. Le texte tapé en blanc n'est qu'une banale astuce
de petits voyous, mais les grands bandits du web ont naturellement des systèmes beaucoup plus sophistiqués et indécelables à l'œil. Pour ne conserver que ceci, il suffit de surligner un tout petit bout du texte du corps du mail, un clic droit sur sélectionner tout, un clic droit sur supprimer. C'est terminé, votre page est vierge, il ne reste que la pièce jointe. Attention toutefois, vous devez d'abord commencer par cliquer sur transférer. Il n'y a que lorsque la page est affichée que vous devez procéder à ces manipulations, sinon vous supprimez tout le message. Naturellement, il n'y a pas que les pièces jointes qui posent problème, car quelquefois il n'y a pas de pièces jointes. Mais on veut tout simplement faire suivre un lien, un texte, un bout de message en se débarrassant de tout le reste qui peut être tout à fait impur. Comment faire alors? Eh bien, nous allons le voir maintenant puisqu'il s'agira de sélectionner la partie du message que l'on veut faire suivre, que l'on veut transférer. Dans cet exemple, nous voulons transférer le lien précédé d'une phrase d'une seule ligne. Il suffit alors de surligner, c'est-à-dire de parcourir ces deux lignes en maintenant le clic gauche enfoncé, puis un clic droit sur copier, nouveau clic droit, suivi de sélectionner tout, un nouveau clic droit, suivi d'un clic sur supprimer, puis un dernier clic droit, suivi d'un clic sur coller. Et voilà une page nickel, débarrassée de toutes ces cochonneries. Le message est prêt à être envoyé, mais rien ne vous empêche d'ajouter un texte ou même des pièces jointes. Si la description qui précède vous semble compliquée, notez sur un bout de papier ce qui s'affiche. Ce sont les quelques clics précis qui sont suffisants pour nettoyer et ne transférer qu'une partie du corps du texte du message que vous voulez faire suivre. Les choses sont un peu plus difficiles pour les possesseurs de téléphones portables ou de tablettes, car beaucoup d'entre nous ne savent pas très bien comment pratiquer le copier-coller ou la suppression de tout ou partie d'un message sur une tablette ou un téléphone portable. Ce sera peut-être l'occasion de se revoir une autre fois. Eh bien, voilà, c'est le moment de vous dire bonsoir. La nuit vient de tomber. Et ce message, ce clip vidéo est terminé. J'espère que vous en tirerez un bon profit et surtout que vous le ferez suivre à tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne respectent pas les règles que l'on doit se fixer pour assurer la propreté des messages. Ciao, à bientôt!